Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'ai beaucoup tardé à réaliser cette vidéo et je sais que certains d'entre vous l'attendaient. L'écosystème Xiaomi, vous le savez, est extrêmement riche. Et pourtant, encore aujourd'hui, pour beaucoup, Xiaomi, ça reste juste une marque de smartphone, qui est déjà pas mal, mais en même temps très réducteur. C'est bien plus que ça. Xiaomi, c'est aussi des télés, des vidéoprojecteurs, des caméras, des détecteurs de mouvement, et en tout genre d'ailleurs, des friteuses à air, des cuiseurs de riz, des trottinettes, des vélos, des brosses à dents, des rideaux, et oui, et le tout connecté. Bref, des tonnes d'objets connectés et dans cette vidéo, je vais faire un focus sur l'utilisation des caméras Xiaomi avec leur application Xiaomi Home. Application qui est bien sûr disponible sur Android et iOS. Home est l'application utilisée par Xiaomi pour piloter sa galaxie d'objets connectés, la porte d'entrée de son écosystème pour gérer la domotique. Son interface a pas mal évolué ces dernières années, même récemment, je me suis rendu compte qu'elle avait encore changé. Toutefois, l'ergonomie reste la même. Faisons d'abord un premier tour de l'interface Xiaomi Home, histoire de faire les présentations avec ceux qui ne la connaissent pas. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il sera nécessaire de d'abord se créer un compte. C'est super simple et plusieurs modes de connexion sont proposés, notamment Google par exemple. La page d'accueil recense vos produits connectés déjà associés. On peut en avoir dans des onglets présents sur la partie supérieure. Dans mon exemple, favoris, cours, chambre, cuisine et salle à manger. À droite, le petit menu hamburger va permettre de les gérer et même de créer de nouvelles pièces. Tout en haut, l'application vous propose d'accéder aux notifications et d'ajouter un nouvel appareil via le petit bouton plus. On va y revenir. Juste avant, en bas, vous apercevez plusieurs menus. Xiaomi Home, la page d'accueil, magasin pour acheter des produits Xiaomi, automatisation et profil. Attardons-nous un petit peu sur automatisation. Cela permet de créer des scénarios, vous connaissez peut-être le principe. Une action en entraîne une autre, on va voir quelques exemples. Si caméra détecte un mouvement, alors elle envoie une notification, exécute une tâche liée à un autre appareil, elle l'aurait fait sonner une alarme par exemple, ou encore allumer les lumières en cas de détection de mouvement, ça aussi c'est possible. C'est vous qui décidez et finalement ça va bien sûr dépendre des autres objets connectés dont vous disposez actuellement chez Xiaomi. Le rôle des caméras peut être multiple. Grâce à elles, on peut activer un certain nombre de tâches sans forcément s'encombrer avec des gadgets qui pourraient être inutiles, notamment des détecteurs de mouvement ou d'ouverture, fermeture de porte. Moi personnellement, je m'en suis débarrassé de ces gadgets parce que je les trouvais peu utiles. Bien entendu, ça va dépendre de certains facteurs et dans certains cas, cela ne va peut-être pas suffire d'avoir juste les caméras pour remplir ce rôle. Je poursuis avec Profil, un onglet très important. Je vais vous expliquer pourquoi. On peut partager les objets connectés du domicile avec d'autres utilisateurs de Xiaomi Home. On peut choisir de tout partager ou seulement donner l'accès à une partie d'entre eux. Le partage s'effectue entre comptes Mi. Pratique, notamment si vous partez en vacances, et l'avantage ici est de ne pas avoir à donner l'accès total de son propre compte à un tiers. Dès votre retour, vous pouvez rompre cet accès. Service vocal, ça aussi c'est très cool puisque l'application interagit avec Google Assistant et Amazon Alexa. Si vous avez un écran connecté, vous pouvez accéder à la caméra. Certains pourraient me le demander, mais je ne vois pas Siri, il y a Naverclova, je ne connais pas ce service. On continue avec Passerelle BLE. Pour relier des appareils Bluetooth chez vous avec une passerelle dédiée. La caméra Xiaomi Mi 360 Home Security 2K Pro en propose une par exemple. Le gros avantage étant d'avoir accès à vos objets connectés Bluetooth laissés chez vous à distance. Dans Paramètres, on peut mettre à jour nos équipements et divers réglages liés au gestionnaire de maison, la recherche automatique de nouveaux objets, mettre un code via paramètres de sécurité, gérer les notifications et mettre un mode ne pas déranger à des périodes et horaires choisis. Mais aussi et surtout les paramètres régionaux qui sont indépendants de la langue de l'application. Car oui, vous le savez très certainement, on peut acheter en Chine des produits connectés qui ne sont pas disponibles sur le marché français. Et qui d'ailleurs ne fonctionnent pas sur nos serveurs locaux, il est alors nécessaire d'en changer pour s'identifier notamment en Chine. Pas le choix. Cela m'était déjà arrivé il y a quelques années en achetant un pack Xiaomi en Chine par exemple. Au moins on a cette solution et c'est déjà pas mal. Revenons sur la page d'accueil. Le petit bouton plus permet d'ajouter de nouveaux appareils à l'application. La plupart du temps, s'ils sont allumés et à proximité de votre smartphone, leur installation vous sera proposée immédiatement. Sinon, il faudra fouiller dans la liste. Je la défile un peu pour que vous puissiez voir le nombre d'objets connectés disponibles actuellement. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je trouve ça dingue. On peut consulter les notifications dans l'application provenant des objets connectés, comme mon robot aspirateur dans cet exemple qui a fait le ménage il n'y a pas si longtemps. Sur l'accueil, j'ai une prévisualisation de ce que filme la caméra
caméra, je la sélectionne en bas pour afficher davantage de choses. Gardez à l'esprit que selon le modèle, les options disponibles peuvent ne pas être les mêmes. J'appuie sur l'écran, j'ai la possibilité de mettre le mode blocage. La caméra va bloquer le flux physiquement, le capteur descend jusqu'à ne plus rien pouvoir afficher. On peut couper le son ou le remettre, régler la qualité de l'image ou passer au mode plein écran bien entendu. Cette caméra est motorisée, elle peut se déplacer à presque 360 degrés. On a une représentation à gauche de l'image lorsqu'on déplace la caméra. Ça nous indique jusqu'où elle peut encore bouger. Les icônes juste en haut du pavé directionnel nous permettent de parler avec des personnes à proximité de la caméra puisque la 2K Pro a un micro et haut-parleur. On peut prendre une photo, lancer un enregistrement vidéo, c'est super cool. En appuyant sur l'icône qui représente le pavé directionnel, on peut faire apparaître d'autres options. Activer un assistant de surveillance par exemple. Cela va permettre de vous envoyer des notifications sur votre smartphone à chaque fois qu'un mouvement sera détecté. Xiaomi Home conserve pendant 7 jours les enregistrements dans le cloud, mais sur la carte micro SD, cela reste aussi longtemps que possible. L'application permet de choisir les périodes de surveillance, de gérer la sensibilité de détection de mouvement, les intervalles de détection entre 3 minutes et 30 minutes pour éviter le spam des notifications. Avec cette caméra, on peut aller plus loin encore, régler la détection de personnes et de pleurs d'enfants. Il devient possible avec cette caméra de s'en servir en quelque sorte comme babyphone. L'application va permettre aussi de revenir en arrière. Toujours de manière intelligente, on peut dissocier les événements, simple détection de mouvement, de personnes ou de pleurs d'enfants. C'est notamment visible via des petites icônes disponibles dans les vignettes. J'ai pas mal testé ces fonctionnalités ces derniers mois, ça marche très bien. Mis à part, les pleurs d'enfants, les miens sont un peu trop grands désormais pour ça. Force et courage pour ceux qui les subissent encore. L'éditeur de vidéo permet de faire une screenshot, un enregistrement sur le smartphone, regarder les vidéos en accéléré, 4 fois, 8 fois et jusqu'à 16 fois plus vite. C'est pas encore terminé, on va visiter les réglages de la caméra. Dans Paramètres caméra, vous définissez le fonctionnement du voyant LED. Mettez en place un avertissement de données, activez le blocage physique de la caméra automatiquement lors de certains jours et horaires. Vous pouvez définir dans Paramètres d'affichage le redatage des vidéos, gérer la correction de la distorsion de l'objectif grand angle, activer le WDR avec une plage dynamique plus étendue, ça améliore un peu la qualité visuelle de l'image. Il est aussi permis de pivoter l'image pratique si la caméra est suspendue au plafond. En réglage de la vision nocturne, vous allez permettre de basculer automatiquement ou non si vous ne préférez pas activer l'imagerie infrarouge. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur leur légende, j'ai l'impression. Cette caméra peut aussi suivre les déplacements des personnes qui passeraient devant la caméra. C'est une fonction super pratique, je l'avais déjà montré lors de mon test. Étalonner la caméra va permettre de lui faire retrouver ses points d'origine si jamais vous aviez un souci pour la faire bouger. Dans gérer l'espace de rangement, il est possible de définir des petites choses intéressantes, formater la carte SD, gérer le mode d'enregistrement continu ou seulement lorsqu'un mouvement est détecté. On peut aussi sauvegarder sur un NAS, ça c'est super cool. Il est obligatoire d'avoir une carte SD pour le faire, je tiens quand même à le préciser. Vous pouvez définir la durée, les intervalles entre les chargements sur le NAS en temps réel, chaque heure ou chaque jour. Bien sûr, le NAS doit être sur le même réseau. Vous cherchez le répertoire, renseignez vos identifiants et mots de passe si vous en avez défini et le tour est joué. Vous le voyez, c'est super simple à réaliser. Il n'y a pas énormément de manipulations disponibles de toute façon. Sachez, bien entendu, qu'avec Xiaomi Home, vous pouvez aussi sauvegarder les vidéos sur le cloud. Je reviens dans les paramètres. Album, c'est pour les screenshots. Paramètres AI pour activer la détection de peur d'enfant. Automatisation et partager, on l'a vu avant. Dans les réglages généraux, on peut changer le nom de la caméra, gérer les emplacements, les mises à jour de la caméra et voir la puissance du signal Wi-Fi, entre autres. Voilà, je pense qu'on a fait un tour complet de l'application Xiaomi Home et de toutes les possibilités qu'elle offre avec la gestion des caméras, je tiens à le préciser, puisque comme je vous l'ai montré avant, avec Xiaomi Home, on peut piloter énormément d'objets connectés et cela va dépendre bien sûr des produits dont vous disposez. Là, je tenais en fait surtout à être plus complet que lors du test des caméras Xiaomi. C'est aussi une vidéo qui va me permettre de pouvoir rebondir sur l'application lors de mes prochains tests de caméra Xiaomi. Mon avis est que l'application Xiaomi est plutôt bien faite, je la trouve très ergonomique et simple d'utilisation. L'important c'est de pouvoir s'y retrouver facilement et là je trouve que l'objectif est rempli. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Xiaomi Home, si vous avez l'habitude d'utiliser cette application. Qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Ça pourrait être intéressant d'échanger là-dessus. Dites-moi tout en bas en commentaire. Je mets également en description le test de mes deux dernières caméras Xiaomi. Cette vidéo viendra un petit peu
en complément. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. C'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.